2025 est terminé et pour moi, ça a été une bonne année. Qu'est-ce que moi je fais pour réussir à grandir? À chaque année, je me fais des objectifs de croissance. Puis ceux-là sont là pour vraiment me donner une grande satisfaction, puis voir que j'ai une croissance. Euh, Avoir une crédibilité envers soi-même, j'ai remarqué que ça bâtit beaucoup mon estime de soi, puis c'est mon truc à faire pour que je réussisse. Quand l'année est finie, comme cette année qui est 2025, c'est super excitant. Parce que là, je regarde en arrière pour voir, puis pouvoir me donner une petite tape sur le dos pour dire oui, ça a bien été, puis j'ai bien réussi. Puis cette année, mes objectifs, ils étaient énormes. Puis je vais vous les énumérer, puis on va parler c'était quoi ma stratégie également. Donc, la première chose, c'est que je pense toujours à mon pourquoi. Fait que mon pourquoi, moi, c'est de créer pour capter les souvenirs. Si je suis capable de revivre mon sentiment d'une belle expérience ou vivre quelque chose d'important pour quelqu'un d'autre, c'est tellement super pour moi. C'est même que je réussis à créer beaucoup. Si j'aurais pas cet objectif-là de créer pour capter les souvenirs, je pense pas que je serais un artiste. Donc, faut jamais que j'oublie mon pourquoi. Donc, mes objectifs que j'ai mis là au début de l'année, c'était tout relié à ce pourquoi-là. Pour pouvoir créer pour les autres, ben, je dois m'exposer. Je dois avoir une exposition locale. Donc, ma première objectif, c'était vraiment de continuer à être dans les marchés. Puis j'ai réussi à faire mon marché favori qui est tout proche de chez moi. Puis également, j'ai réussi à rentrer dans des marchés de Noël qui est une belle expérience. Donc, les marchés, ça a été réussi. Le numéro un qui est le pourquoi, c'est que je veux continuer à faire des œuvres sur demande. Puis j'ai été vraiment chanceuse puisque mes œuvres sur demande, j'en ai eu 16 cette année. J'ai eu des très grosses commandes qui étaient vraiment bien. Beaucoup de sentiments puis de raisons derrière de ces demandes-là qui me motivent à continuer à venir meilleure. Donc, mes œuvres sur demande, réussies. L'exposition au marché, je dois avoir des grands inventaires. Donc, je dois continuer à produire. Fait que je me mets des listes comme vraiment comme je dois finir ceci à telle date, puis je mets une liste de production pour continuer à créer des grands inventaires. Puis j'ai réussi mon record cette année. J'en ai fait 81. J'en reviens pas comme oh. C'est ouais, c'est comme quasiment le double de l'année passée. Une façon d'avoir augmenté, c'est que j'ai commencé à faire des œuvres sur bois. Peut-être dans le passé, ils avaient attendu, mais moi, j'ai une propriété sur un grand terrain, puis j'ai beaucoup d'arbres qui ont tombé. Puis j'ai un grand inventaire de bois. Alors, on le coupe, puis je produis dessus. Les œuvres sur bois, c'est des belles petites œuvres qui sont vite à faire, mais aussi qui vont chercher le cœur des gens. Puis quand je suis dans les marchés, les gens adorent mes œuvres sur bois, ils adorent mon histoire, la raison pourquoi je crée sous bois. Puis pour moi, mais ça fait du bien. Je fais quelque chose de positif avec la perte de ces arbres-là. Œuvres sur bois, ça a bien été. Ça fait plusieurs années que je fais des événements de groupe. C'est super le fun. C'est fun de motiver les autres. Puis j'apprends beaucoup. Puis cette année, ben, avec ma chance, j'ai réussi à avoir, j'ai réussi à faire 12 groupes qui étaient vraiment le fun puis excitant. Puis je vois comment les gens, je peux les supporter là-dedans. Fait que ça, c'est réussi. Puis en faisant ces groupes-là, j'ai réalisé que j'ai une passion pour l'enseignement. Je sais pas, j'aime ça, j'aime motiver les autres, puis les gens sont durs sur les autres même. Les enfants, les adultes, on oublie se regarder notre croissance. Puis moi, ben, j'aime regarder en arrière, comme que je fais aujourd'hui, pour voir la croissance.
Donc, l'enseignement commence à vraiment me passionner, puis ça a comme fait boule de neige, puis mes objectifs d'enseignement ont comme tellement augmenté cette année, c'est incroyable. Donc, l'enseignement s'est rendu une passion pour moi. J'étais capable de rentrer et continuer dans les écoles. J'ai été capable de continuer dans une école d'art pour les gens. Puis j'ai rentré dans un groupe culturel de la région, le MIFO, qui était un grand objectif pour les années plus tard. Puis l'opportunité ouverte, puis j'ai fait comme, ah, j'ai sauté dessus. Puis là, j'étais MIFO. Ça fait que pour moi, c'est excellent. Mais je ne peux pas parler de MIFO sans parler de mes groupes privés. J'ai des petits groupes privés de gens, puis c'est grâce à eux que je fais tellement de croissance. Puis je serais pas où que je suis sans ces gens-là qui m'encouragent, qui me motivent, qui me donnent une raison. Mes jeunes étudiantes privées, ils m'ont motivée tellement dans l'enseignement. Ils m'ont comme mis le feu dans le cœur ou que je dois continuer à supporter les autres. Puis j'en ai d'autres qui sont comme des mamans pour moi, qui m'encouragent, qui me donnent des conseils, mais qui me donnent leur expérience, puis qui me supportent à vraiment me dire que oui, Caro, tu es bonne dans l'enseignement, comme continue. Puis c'est grâce à eux que je suis rendue où que je suis rendue. Avec ces jeunes-là, puis ces gens-là, ben, j'ai décidé de faire des camps d'été. Puis là, à la fin du camp d'été, comme je pleurais de joie, c'était tellement le fun, c'était tellement le fun de voir les jeunes grandir dans leur stress, comprendre que c'est normal, qu'on réussit pas tout le temps, puis on fait des erreurs, puis on continue, puis là, je peux aider les autres là-dedans. C'est comme tellement le fun. C'est les camps d'été, les cours privés, vraiment, c'est le top 1. Puis les commandes sur privé, c'est comme vraiment pour ça que je suis un artiste. Puis c'est pour ça que je vais continuer à grandir. Et là, ça vient à vous. Pourquoi je fais les vidéos YouTube? Ben, c'est à cause de eux. Quand je fais une vidéo YouTube, c'est pour supporter ces gens-là que j'enseigne, pour que dire, ben en ce moment, je ne peux pas te le montrer, mais tu peux aller voir cette vidéo-là. Ou, ah oui, c'est une bonne question, ça. J'ai déjà fait une vidéo à cause de ça. Mais surtout, c'est mes gens privés que je vois tellement souvent qui me posent tellement des bonnes questions, puis je suis comme, ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Puis là, je réalise que ma liste de production pour des, euh, des vidéos a grandi à cause des autres, à cause qu'ils me posent des questions. Puis je suis comme, ah oui, on peut faire ça, 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 ça. Puis là, je réalise comme, ah ouais, ça serait une bonne vidéo, ça. Donc là, à cause de ça, ben, je vais persévérer. Je continue avec ma chaîne YouTube. Je suis rendue à 81 vidéos. Des fois, c'est pas facile de faire 1 à 2 vidéos par semaine. L'horaire est vraiment rempli entre ma carrière de nursing, entre malheureusement mes migraines chroniques qui continuent de se persister. Mais grâce à mes clients privés qui me demandent à capturer des souvenirs spéciaux pour eux, puis grâce à mes étudiantes, c'est pour ça que je continue. Donc, avec ça, je peux dire que 2025, mes objectifs, je les ai bien réussis. Puis 2026, ben là, demain, je m'assis, puis je fais ma liste, puis je vais revenir une autre journée avec vous pour voir c'est quoi mes grands objectifs. On va voir si je vais les partager. Je ne sais pas encore. Mais je vous souhaite une joyeuse, bonne nouvelle année. Que vous aussi, les objectifs que tu te mets, qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Puis j'espère que tu les réussisses. À cause, tu sais, tu es capable. Puis moi, ben, je
continue. Puis moi aussi, je me dis souvent dans ma tête, je suis capable. À la prochaine. Oups, ma liste est tombée. Je m'en vais la ramasser une seconde. OK, excusez. Voilà.